Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo de rébellion, une vidéo de redressement. J'ai envie de parler d'un problème là qui m'énerve trop. Un problème qui m'énerve, mais trop. Des choses que je vois là, que je n'arrive même pas à supporter. C'est même pas mon problème, hein. Ça ne me concerne pas. Hein. Mais quand je vois ça là, ça me miche, ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Je vais vous parler du problème de l'argent. Le bougnac. Et le bougnac. Le fric. De toute manière, vous avez déjà vu dans le titre ce que j'ai écrit. J'ai appris que parler de l'argent, c'était un sujet tabou dans le couple. J'ai entendu des gens qui parlaient. Ma chérie, évite de donner de l'argent à ton mari parce que tu sais, hein, parler d'argent dans un couple, c'est un sujet tabou. Hein. Ça peut pousser au divorce. Quoi? Parler d'argent dans un couple, c'est un sujet tabou. Oh my God. Un sujet tabou? Hein? Mais parler d'amour dans un couple, c'est pas un sujet tabou. Là, on en parle bien. Bonjour chérie, tu t'es bien réveillée? Viens. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Mais quand moi je te dis mon amour, comment on fait ce mois-ci? Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu n'as pas de compte à me rendre. Tu oses dire des choses comme ça à une fille comme moi là. Une femme que tu as mis dans la maison, que tu appelles ta femme, mariée légalement, mariée traditionnellement, en concubinage paxé. Du moment où tu viens avec un homme là dans la maison, c'est la même chose. Financièrement là, il n'y a pas de différence avec un homme qui est déjà marié à la mairie, chez le prêtre, je ne sais même pas, chez le pape. C'est la même chose, c'est les mêmes engagements. Et toi tu oses me dire que non, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu ouvres ta bouche pour dire ça à une femme. Mais il te répond ça parce qu'il te connaît. Il t'a déjà étudié. Il connaît ta personne. Il connaît que facilement, il te piétine. Il connaît que tu es tellement accro à lui. Il connaît que sans lui, tu n'es rien. Il connaît que tu doutes de toi. Il connaît que si il te laisse, toi-même, tu te dis que tu ne trouveras personne. Il t'a déjà étudié moralement. Il connaît tes limites. Il connaît tes forces. Mais surtout, il connaît tes faiblesses. Il sait que tu es une femme faible. Parce qu'un homme, quand il rencontre un iceberg, quand un homme rencontre une femme, une montagne, une femme qui sait ce qu'elle veut, mais une femme qui sait ce qu'elle vaut aussi, il se redresse automatiquement où il se casse. Ah mais non, hein, quand je parle de sujets comme ça, je m'énerve parce que quand je vois ça, moi je suis dans ta maison. Je m'occupe de ta maison parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les besons, les basses besons, là, c'est nous qui faisons ça. Hein. On tire des caddies, on fait des courses, on prend les enfants, on va travailler. Oui, parce que nous aussi les femmes, maintenant on travaille. On ramène de l'argent à la maison. On te fait des enfants et la nuit on te tient chaud, papa. Papa. Quand je vais en rencontrer, tu dis ça c'est ma femme. Et quand je demande, mais ton salaire il est passé. Mais chérie, tu gagnes combien? Que ça ne me regarde pas. Tu n'as pas de compte à me rendre. Tu m'as dit ça, tu as dit quoi? Oh my God. Oh my God. Heureusement que Dieu n'a pas mis sur le chemin avec des hommes comme ça. De toute manière, moi je dis toujours des hommes comme ça là, avec moi, ça n'allait même pas marcher. Parce que moi où je suis là, je suis tellement rebelle que mon mari connaît. Mais quand on dit rebelle là, c'est pas pour aller te battre là-bas, commencer à être rebelle, genre tu sors le soir, tu reviens le matin. Non, non, non. Moi c'est pas ça. Moi je suis une femme, je me respecte. Je suis rebelle dans le sens où si tu veux te foutre de ma gueule là, ou si tu veux m'écraser là, je veux te montrer qui a mis de l'eau dans le coco. Je veux te montrer que moi là, j'ai de la valeur. Pour les gens qui n'ont pas regardé ma vidéo, je suis la maîtresse d'un homme marié. Allez regarder, vous allez comprendre de quoi je parle. Non. Papa, que tu gagnes 500, que tu sois en intérim, que tu gagnes 100 €, tout doit tomber sur la table à la fin du mois. Tu dois me montrer ça. Tu dois mettre ça à table. Et si moi aussi la femme j'ai des revenus, comme aujourd'hui nous aussi les femmes on travaille, moi aussi je mets pour moi à table. Nous deux on met pour nous à table. Et on fait les comptes de la maison. Mais ici en France, les gars d'ici là sont des profiteurs. Vraiment pardonnez-moi. Et puis les gars de France, ça ne veut même pas écrire en bas que non, toi tu nous juges mal. Non, on vous a trop vu. On vous a trop vu. Il y a quelques exceptions. Moi j'ai des amis qui vivent en France, mais franchement, correct. En général là, il y avait plus de gigolos même ici là même que des vrais hommes. Les hommes qui étaient sérieux sont devenus comme des gigolos. Parce que quand ils vivent avec une femme, ils vivent avec, comment dire, avec précaution. Au cas où elle me chasse, je peux me chercher et me trouver. Donc du coup, je ne vais pas lui donner tout mon argent, je vais le mettre à côté. Mais est-ce qu'ils ont tort aussi?
Et puis les hommes en France ici se plaignent. Les femmes ne nous donnent plus de valeur, les femmes ne nous respectent plus parce que maintenant... Non, on ne vous donne plus la valeur parce que vous prenez plus votre place d'homme. Vous êtes devenus comme des femmes. Quand vous êtes déjà dit que ah nous, les femmes, on a presque les mêmes revenus. Du coup, vous savez faire des cadeaux à vos femmes. Les femmes, elles se sentent maintenant comme supérieures à vous. Déjà que financièrement, en général, quand on a 2, 3 enfants, 4 enfants, on a presque les mêmes revenus qu'un homme qui est au SMIC. À la fin, la femme ne te valorise plus. La femme, elle cherche un homme qui la fait rêver. On aime ça, même si on ne l'avoue pas. Au fond de leur cœur, elles ont envie de ça. Parce que la femme a été conçue pour ça. Pour être choyée, pour être dorlotée. Par son homme. Du coup, quand l'homme ne le fait pas là, il perd sa place. C'est pas la peine de mettre des commentaires pourris. Il faudra que tu as dit que tous nos hommes en France. Non! Il y a des cas exceptionnels. Des hommes bons, des hommes matures, des hommes généreux, des hommes fiers. Et on n'a pas beaucoup. Et les hommes qui font ça là, c'est quand ils ont bien regardé leur femme. Quand ils ont regardé leur partenaire, ils ont vu que celle-là, je l'ai déjà piétinée dans la maison, elle va me faire quoi? Il y en a même quand c'est comme ça, il a déjà préparé son terrain. Fais attention, hein. Quand je me retrouve avec un homme, franchement, qui financièrement ne veut plus assumer, c'est un gars qui veut quitter dans la relation. C'est un gars qui veut déguerpir de cette relation. Parce qu'un homme normal, qui sait qu'il a une femme, enfant pas, qui chérit cette femme-là, qui la respecte, qui l'aime, il va prendre soin de cette femme-là. Maintenant, tu laisses tes charges à la femme. C'est un homme qui a envie de te dire, écoute, tu restes, tu supportes. Sinon, tu te casses. Ah. Tu crois qu'en étant gentil, il va t'aimer. Ah, je ne vais pas le déranger. Sinon, il va fuir. Il n'a qu'à fuir. Je vais souvent accepter tout. Si je parle aussi, il va partir. Et il y a l'autre qui est déjà parti. Justement, les hommes, ils partent parce qu'ils trouvent que tu es une femme faible. Les hommes, ils partent parce qu'ils trouvent que tu es une femme faible. Ils trouvent que chez toi, il n'y a pas cette personnalité qu'ils recherchent. Il n'y a pas ce touragon-là, il n'y a pas cette flamme. Tu supportes. Non, ça ne donne pas envie à un homme. Non, non. Franchement, vous allez remarquer que les hommes, ils aiment les pestes. Les filles qui font chier leur gars là, les hommes les adorent. Ils cherchent autre chose, ils cherchent le feu. Ils cherchent une femme de feu. Donc toi là, si tu as remarqué ça là, si tu laisses ton gars là, il va te dévaloriser de jour en jour, jusqu'au point où tu seras dédaigné par lui. Donc pardon. Il commence petit à petit à te tester. Tous les hommes le font. Hein. Il y a des hommes qui sont nés généreux. Ça veut dire qu'avec eux, dès que tu sors, dès que tu es sa femme, sa copine, il s'occupe de toi. Si tu as grandi en Afrique, tu connais ce phénomène-là. Nous, on était là quand on était là, jeune, là, 18 ans, 19 ans. Là. Mais quand tu attrapes un gars, il doit s'occuper de toi. Dès que ton gars te donne de l'argent, tu vas acheter le Levis, qui coûtait 45 000 francs CFA, environ 70 €. Tu vas t'acheter des bijoux en or. Et quand tu portais l'or, quand les gens voyaient l'or, on savait que toi, tu étais une fille qui était entretenue. Et c'était pour nous une fierté. Une fierté. Quand tu es une femme, là, tu arrives là, tu es une femme. Mais en France, ici, c'est pas la même manière de voir les choses. C'est vraiment que les jeunes d'aujourd'hui diraient, mais vous vous vendez. Ah, peut-être. Mais c'était notre mentalité. Le but, ce n'est pas de se marier et puis de faire dégager le gars dès qu'il fait des bêtises. Non. Déjà, les gens qui ont ces idées-là, non. Le gars, il est chez moi. S'il fait quelque chose, dégage. Ma chère, ton mariage ne va pas durer. Quand tu te maries, tu te dis, je ne suis pas venu essayer. Mon frère, je te colle. Quand un homme te laisse là, que ce soit dans les histoires de mariage ou même quand j'étais jeune, imaginez même qu'un gars me laisse là. Non. Pour moi, c'est comme une humiliation. Vraiment, pardonnez-moi. Quand tu sors avec un gars, tu sens qu'on dirait que ça ne marche pas entre vous. Ma chérie, pardon. Prends tes clics et tes claques. Retire-toi avec fierté pour que le gars te respecte. Excuse-moi, tu ne m'appelles plus, tu ne m'as pas appelé, voilà. Non! Il n'a pas oublié, il ne veut pas t'appeler. Quand tu l'appelles, il te dit, ah, j'étais occupé. Ok, je ne t'appelle plus. Je ne t'appelle plus, je fais ma vie. Au bout d'un certain temps, il va se dire, la fille ne m'appelle plus. Il va te chercher. Mais si toi, tu es là tout le temps là. Moi, franchement, j'en ai marre de voir des situations comme ça. De toute manière, je sais que ça va continuer éternellement parce que c'est nous les femmes qui nous dévalorisons. C'est nous qui poussons les hommes à se comporter comme ils se comportent aujourd'hui. Quand ils nous dévalorisent, c'est parce que justement, on ne s'était pas valorisé. On n'a pas besoin de quémander l'amour d'un homme en baissant ses critères. Tu es là, tu es une femme. Au début, tu avais des critères. Je veux un homme qui me respecte. Je veux un homme comme ça. Je veux un homme... Au fur et à mesure, étant donné que tu commences à baisser les critères, accepter n'importe quoi parce que tu as peur. Tu as peur de vivre seul. Non. Comme dit ma grande sœur, c'est mieux de vivre seul que de vivre mal accompagné. Ça, il faut retenir ça. On ne pousse pas les gens à faire des divorces. On pousse pas les gens à vivre seuls. Mais quand tu es avec un gars qui tous les jours te tabasse, ou tous les jours qui prend son argent, qui se casse, qui revient quand l'argent est fini pour te donner des explications, pour te dire qu'il t'aime là. Ma chérie, le gars va en Afrique et là-bas il se prend une deuxième femme. Et quand tu la prends, il te dit, ah écoute, c'est comme ça, je suis un homme. À prendre à l'aise. On va forcer un homme en pensant que
Si tu es gentil avec lui financièrement, si tu acceptes tout, si je serai la bonne femme, je vais tout payer comme ça, va voir que je suis bien. Hey, avec eux là, ils sont ingrats. N'aie pas peur d'un homme. N'aie pas peur de le perdre. Parce que ce n'est pas toi qui lui as donné le souffle. Un matin, il peut partir. Même s'il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même moi qui suis là, c'est Dieu qui décide. Il faut bouler. Chez nous, on dit il faut bouler. Il faut bouler. Quand un homme te fait quelque chose, tu dis, regarde, avant, il était comme ça. Maintenant, il est comme ça. Avant, il donnait l'argent, maintenant, il ne donne plus. Ça peut être un bon passager. Ça peut être aussi une préparation. Hein. Il y a plein d'hommes qui ont fait ça et puis un matin, pouf, tu apprends qu'il a pris une chambre en location, il est parti. Il a laissé la maison même. Il est parti. Ils vont sous location. Et après, tu apprends qu'il est maintenant avec une femme en couple, ils ont trouvé une maison. Toi qui étais tellement sacrifié parce que tu voulais être gentil. Non, ma chérie, sois intelligente. Sois intelligente, ne trompe pas pour un homme. C'est Dieu qui donne. Tu peux être la plus gentille là et après le gars se casse. Si Dieu ne t'a pas donné là, si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, tu perds le temps pour rien. Tu forces pour rien, ma belle. Ça ne sert à rien. Ça va partir. Avant, j'étais vraiment toujours partie tous les 4 mois, tous les 5 mois entre l'Afrique et l'Europe. Donc, j'ai pu constater vraiment la différence, mais énorme, qui existe entre la vie en Europe et la vie en Afrique dans les couples. Quand on est en Afrique, il y a une manière de fonctionner en couple. Et quand on est en Europe, il y a une autre manière de fonctionner en couple. Bon, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, oui, mais c'est l'endroit où on rencontre le plus de difficultés. Si vous avez suivi ma vidéo où j'ai parlé d'être la maîtresse d'un homme, je vais vous mettre un lien là. J'ai expliqué qu'en Afrique, en général, les femmes n'avaient pas beaucoup de possibilités, qu'elles se mettaient en couple et souvent, elles acceptaient des choses qu'elles ne voulaient pas accepter tout simplement parce que financièrement, elles n'arrivaient pas à s'en sortir. Elles avaient du mal à payer leur loyer, à se nourrir, à s'occuper de leurs parents. Voilà. Et cette réalité-là pousse beaucoup de femmes en Afrique à avoir des comportements genre j'accepte tout. Je n'ai rien à dire étant donné que le gars avec qui je suis me nourrit, me loge. Ce comportement quand on est en Afrique, dès qu'on arrive en Europe, on le change automatiquement. Au fur et à mesure qu'on devient indépendant dans le sens où en Europe, on a la possibilité d'avoir des allocations, on a la possibilité d'avoir des aides, on a la possibilité d'être assisté, on a une carte bleue. Quand je parle de ce problème, je parle de ce problème par rapport à moi déjà personnellement, j'ai eu à vivre cela. Je connais cette réalité-là. Quand je suis entrée dans mon mariage, je n'avais rien. Je n'avais même pas de carte bleue, je n'avais rien. Donc, j'étais vraiment dépendante de mon mari. Et puis, mon mari, c'était le genre d'homme qui était vraiment très... pas autoritaire, mais c'était quelqu'un qui ne voulait pas que sa femme aille travailler. Que je t'achète des vêtements, je te nourris, je t'achète une voiture, tout simplement tu me fais des enfants et tu te fais belle. Bon, c'est un truc qui existe beaucoup chez les Nigérians, c'est vraiment leur mentalité. En général, ce sont des hommes qui sont très généreux. Ce sont des hommes qui aiment démontrer leur supériorité justement en possédant la femme financièrement. Ça veut dire que le gars, il va te mettre à l'aise de telle sorte que toi, tu puisses dépendre totalement de lui et que tu ne puisses plus avoir droit à la parole. Voilà. Donc, quand je suis arrivée dans mon mariage au début, c'était pareil. Hein. Comme je vous ai dit, je suis arrivée très jeune. J'arrive dans cette ambiance-là et j'accepte tout. Je dépends de mon homme, j'en suis fière. Et puis, voilà, parce que c'était pour nous, à l'époque, voilà, je me rappelle encore quand on était en Afrique, c'était une fierté d'être là et d'avoir un gars qui s'occupe de toi. Les filles qui ont grandi en Afrique, vous allez vous reconnaître. Après, ça va choquer énormément les gens qui ont grandi en France. Peut-être ils vont se dire, mais attends, la tantine, tu te vois, mais tantine, mais attends, t'es quel genre de maman, t'es quel genre de femme. Mais c'est tout simplement la réalité. C'est-à-dire que nous, on était là, on était des jeunes filles. Et puis notre rêve, c'était tout simplement de rencontrer le prince charmant. Rencontrer le prince charmant, c'était tout simplement rencontrer un homme qui avait des moyens, qui allait te mettre à l'aise, qui allait te payer ton loyer, te payer des vêtements. Il devait te payer tes bijoux, ton téléphone, il devait t'entretenir, mais à 100%. Donc la différence qu'il y avait entre les couples que nous, on avait en Afrique, que ce soit moi personnellement, mes parents, les voisines, que ce soit les filles du quartier, on avait toujours ce côté où c'était l'homme qui apportait presque tout à la maison. Même si la femme pouvait compléter quelque chose, mais c'était l'homme qui restait le chef de la famille, étant donné que financièrement, c'est lui qui supportait presque tout. C'est lui qui tenait la maison, comme on dit. La femme avait toujours ce côté un tout petit peu respectueux. Elle valorisait son homme. Il était comme son prince charmant. Parce que voilà, elle savait que si j'ai des difficultés, je peux me reposer sur cet homme-là. Malheureusement, en France, ici, ce n'est pas vraiment le cas. Quand on arrive en France, ici, on habite, on vit, et puis on se rend compte que
Nous les femmes, on a plus d'avantages que les hommes, dans le sens où on a vraiment des possibilités d'être aidées, d'être soutenues. On a plus de facilité même hein, quand on est femme seule, hein, on va dire, quand on est maman solo. J'ai eu un message d'une abonnée qui me disait, écoute Flora, le mariage ne m'apporte pas de la joie. Je suis plutôt triste parce que mon homme à moi, pour parler finances, c'est un problème. Pour payer les factures, il faut que je quémande. Quand j'ai reçu ce message, j'ai été triste pour cette fille-là tout simplement parce que je connais trop cette situation. Je connais trop cette situation parce que ce sont des problèmes. Chaque fois j'entends les filles qui se plaignent par rapport à ça. Est-ce que c'est normal que je puisse demander de l'argent à mon mari? Est-ce que c'est mieux que je me taise? Est-ce que je ne vais pas le perdre? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, oh my god, chérie, quelle exploitation de l'homme par l'homme. Il y a plein de gens, surtout les hommes qui ont l'habitude de dire, je n'ai pas le compte à te rendre, c'est mon argent. Ah non! Quand on a décidé de vivre en couple, quand on a décidé de se dire qu'on va vivre dans la même maison, on va partager la même vie, on fait quelque chose, tu m'expliques, je fais quelque chose, je t'explique. C'est pas pour dire que non, tu achètes un bonbon, tu dis à ton mari, non. C'est une manière générale de parler, c'est une manière générale de voir les choses. On ne peut pas être là parce qu'on est un homme, on se dit non, moi je n'ai pas de compte à te rendre. Donc si je veux te donner 50 €, je te donne, je vais te donner 100 €. Si je ne veux pas te donner, c'est moi qui décide. Mais le pire, c'est quand nous les femmes, de peur de perdre la personne avec qui on vit, de peur de vivre seule, on se met à accepter des choses qu'on ne doit pas accepter depuis le début. J'ai toujours insisté, quand je fais les vidéos, je parle toujours du début. Parce que pour moi, le début, c'est ce qui détermine la base de toute chose. Jamais, comme dit ma mère, jamais. Dès que tu commences quelque chose là, que ce soit un travail, ta manière de fonctionner au boulot, si tu as commencé en riant bêtement avec les gens, te faisant manipuler, tu vas terminer comme ça. Moi, j'ai déjà 35 ans. Si je n'accepte pas, le gars, il va me laisser, qui va encore m'épouser. J'accepte souvent, je ferme ma bouche. C'est pas grave, il n'a pas acheté le gaz, il n'a pas payé la maison. De toute manière, moi, j'ai assez. Non, non. Il y a un monsieur qui est là, qui se lève le matin, qui va travailler, qui revient avec de l'argent et qui décide de prendre 50 € et te donner et te dire écoute, ma chérie, débrouille-toi avec ça. Le reste, il met dans sa poche. Débrouille-toi. Je vais me débrouiller en tant que comment. Si aujourd'hui, je donne la valeur à mon mari, ce n'est pas seulement parce que je me dis que je suis mariée. Je suis mariée depuis 20 ans, je suis contente. Non, je sais ce qu'il est capable de faire. Si aujourd'hui j'accepte que mon mari garde la place que je lui ai donnée là, quand je viens vous fatiguer les gens en vous disant mon mari, c'est parce que je connais sa valeur. Je sais que si aujourd'hui le gars là n'est pas là, ah, ça sera chaud pour moi. Je vais survivre. Mais par contre, je sais que ça sera un moment difficile. Mon mari, c'est pas Dieu. Ton mari, c'est pas Dieu. Quand je suis arrivée en France et que j'ai remarqué comment énormément de couples vivaient, ça m'a étonnée. À certains moments même, j'en ris avec mon mari, je dis chérie, je se partage des charges. La femme met pour l'eau, l'homme paye le courant. Moi, je trouve ça bizarre. Partager des charges comme si on était des amis, comme si on était des colocataires. Tu ne connais pas le salaire de ton mari. Tu imagines, tu as aperçu une fois, mais je ne vois jamais ces fiches de paye. Depuis près de 5 ans, 10 ans, vous êtes ensemble. Peut-être que le salaire a augmenté, mais tu ne connais pas. Toi aussi, la femme, tu as pris l'argent des allocations, tu as gardé pour toi. C'est maintenant pour toi. Donc lui, quand il travaille, il garde pour lui. Toi aussi, tu prends ton argent des allocations et peut-être ton petit salaire, parce que nous, les femmes, on ne travaille pas tout le temps à temps complet. Donc voilà, tu le prends, tu complètes, tu gardes pour toi. Vous vous asseyez, vous faites les calculs, toi paye l'eau, toi paye le courant, et puis on met la nourriture, et le reste, c'est dans vos poches. Je ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est une cotisation. Quand tu es là, tu es une femme là, tu es assise là, tu te regardes, est-ce que tu es contente de toi? Est-ce que dans la vie normale, est-ce que Dieu a créé la femme pour qu'elle soit colocataire avec son mari? Dieu a créé la femme pour qu'elle soit complémentaire de son mari. Mais ton mari aussi te complète. Il y a des filles qui me disent, mais moi j'ai honte de demander de l'argent à mon mari. Quoi? Ton mari te prend pour une fille facile. Attends, tu as bien dit mari, hein? On ne parle pas de ton gars là. Ah oui, là on parle plus des gars. Quand on est célibataire, il y a des mois d'observation, on ne va pas se lancer sur un homme comme ça, lui dire écoute chérie, donne-moi l'argent. Mais ma chérie, quand tu es déjà en couple avec quelqu'un qui te marie pas, du moment où vous habitez dans la même maison, il n'y a plus des histoires, moi j'ai honte. Si tu vois que le gars il parle pas d'argent, tu sens que tu as décidé de vivre avec lui. Il évite certains sujets, chérie, tu gagnes combien? Il dit, ah, il cache. Ma chérie, dès le début, tu lui dis, hé, Edouard, pardon. Parce que nous les femmes, on est là pour recadrer. Il y a des hommes, si tu les as pas recadrés là, il y a des hommes, tu peux les recadrer le matin jusqu'au soir. Ils changeront pas. Ils changeront même pas, tu te fatigues pour rien. Mais ce qui est bien, c'est de le savoir dès le départ. Comme ça, tu ne perds pas ton temps avec des gens comme ça. Des gens qui vont t'exploiter. Ah oui, hein?
Toi, tu prends ton argent, tu es en train de dépenser. Il y a même des gens qui vont prendre le crédit. Attention, les gens qui viennent se marier là pour impressionner les gens. Dès que tu rencontres un gars, tu mets les photos sur Facebook, sur Instagram, pour que les gens remarquent que tu es marié. Il y a des moments avec ton propre argent, tu épouses ton mari. Attention! Il y a énormément de filles qui ont épousé leur mari avec leur propre, je dis bien, leur propre argent. Ça veut dire que le gars, s'il a mis quelque chose là, c'est 10%. Le reste là, les 90% là, c'est toi. Il faut que tu participes. Mais la plus grande participation, ça doit venir du mari parce que c'est lui qui t'épouse. Il y a énormément de femmes, parce qu'elles ont des moyens, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent à leur oh non, mais épouse-moi, épouse-moi. Juste pour faire le malin. Elle prend la photo, elle met sur Facebook, elle prend la photo, elle met sur Instagram pour montrer à ses rivales qu'elle est mariée. Mais oh ma chérie, tu te fatigues pour rien. Tous les commentaires bidons pourris là, en bas des vidéos là, ou en bas des photos là. Mon amour et moi, les jaloux vont maigrir. Elle va souffrir. Mon homme qui m'aime. Tu te fatigues pour rien. Tu n'as qu'à écrire tout ça là. Si un homme veut sortir avec une fille dehors là, ou une fille veut ton mari là, ça va rien changer. Tu es même en train de l'attirer encore. Et puis ce genre de message, moi j'ai toujours trouvé que c'était tellement humiliant. On me permet d'écrire en dessous, les jaloux vont m'écrire. Mais les jaloux vont m'écrire. Dès que j'ai rencontré mon mari, je n'ai jamais été en panique par rapport aux ex. Parce que le problème qui est là, c'est que quand tu paniques, et tu es en train de poser des questions sur des ex, chérie, hein, ton ex t'a appelé, tu as vu ton ex, tu es en train de pousser l'homme même à te tromper. Parce que tu es en train de te dévaloriser. On revient toujours sur ce problème de dévalorisation et de valorisation. Tu te rabaisses tellement, oh my God. Je change encore de sujet. Elle prend la photo sur Facebook, elle met pour que les filles qui sont dehors là, ou bien je sais pas, les ex de son mari, voient que vraiment elle a pris le gars. Tu t'es battu pour avoir le gars, non? Maintenant tu dis à l'homme de t'épouser. L'homme te dit non, moi je suis pas prêt, je n'ai pas les moyens. Ah mais c'est pas grave, de toute manière dans notre famille, hein, on a l'argent. Ou bien moi j'ai un bon salaire, on va se marier. L'homme te dit ah moi j'ai rien. Toi tu dis on va se marier. Tu prends ton argent là, tu commences à organiser le mariage, tu achètes la robe. Tu loues les salles. Pour le voyage en Afrique, achète même le costard de ton homme. Même le costard de ton homme, c'est toi qui l'achètes. Hey! Quand tu te réveilles comme ça le matin, tu te regardes là. Tu n'es pas une femme. Pourquoi les autres, on les épouse et puis que toi, tu dois... Non. Le gars, il a déjà senti qu'il est le chef, qu'il est le roi. Oui, l'homme est le chef de la maison. Mais il y a des limites, hein? Ah non? Tu es le chef de la maison, mais il y a des limites. Mais du moment où tu es impressionné par un gars, tu te mets en couple avec lui et tu te dis, oh, ça c'est quelle chance. Je ne pouvais pas savoir que dans ma vie, j'allais épouser un homme comme ça. Et il est beau, et il est grand, et il est riche. Il y a des hommes aussi, hein, qui sont riches, hein, mais ils sont pingres. Ils ont l'argent. Avec eux, là, ce que tu peux gagner, là, c'est sur la nourriture que tu manges. Et peut-être quelques petits vêtements. Mais si tu penses que tu vas même aller acheter un petit morceau de terrain pour construire une petite bicoque pour tes vieux jours. Ah oui, il y a énormément de femmes gentilles. Le gars les embobine. Chérie, tu sais, moi comme j'ai des problèmes avec la Banque de France, avec la Banque d'Afrique, comme j'ai des problèmes, je ne peux pas prendre de crédit à mon travail comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est pas possible que tu prennes un crédit, comme ça on va rembourser? Pendant que le gars dit ça, il y a deux solutions. Soit vous êtes marié, ça veut dire quand vous êtes marié, retenez que tous les crédits que vous allez prendre, même si vous vous séparez, comme maintenant les gens ils aiment bien se séparer, dès que ça va mal, chérie, on se sépare. Moi je n'arrive plus à supporter. Parce que les gens pensent qu'en fait le mariage c'est un jeu quoi. Tu viens, tous les jours c'est beau. Ah non, hein? Il y a des moments où tu regardes ton gars là, il t'énerve. Moi il y a des moments quand je suis là, je regarde mon mari, je dis comme ça. Lui il m'énerve. Il y a des moments quand je le regarde, je dis, j'ai bien choisi, hein. Mon gars il est beau, je suis content. Je mange bien. Je suis content, je regarde mon gars comme ça, je suis content. Mais quand il m'énerve là, toute la beauté là, je ne vois plus ça. C'est ce qui se passe avec les hommes et nous. Quand un homme aime ton affaire, il te trouve belle, magnifique, tu es la plus belle des femmes. Mais dès qu'il n'aime plus ton affaire là, ma chère, il te trouve même comme... Il te trouve moche, il te trouve sale, il voit tous tes défauts. Ce qu'il trouvait même bien avant, il ne voit même plus ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es tellement convaincu de la bonté du gars, tu es tellement convaincu du gars parce que le gars il est bien, il est bien là où il faut quoi, toi-même tu connais. Le gars il est fouca. Tu prends le crédit. Si vous êtes marié, tant mieux. Quand vous allez vous séparer, vous allez vous partager les crédits. Mais si vous n'êtes pas marié, vous êtes juste concubin. Je sais pas si ça marche aussi avec les paxés, hein. Sache que le crédit est à ton nom.
dès que vous allez vous séparer là, toi tu es une femme, tu remontes à accoucher. Comme les autres femmes qui vont en route là. Comme les autres femmes qui ont des hommes qui les chérissent, des dorlotes, qui vont leur acheter des petites fleurs, qui vont leur acheter des chocolats. Même si nous les noirs, franchement, les chocolats, on s'en fout. Hein. Nous, les fleurs et les chocolats, nous on veut pas ça. Nous on veut les bijoux, on veut les autres choses. Alors, moi je parle comme une africaine, vraiment pardonnez-moi. Ils te blaguent un peu avec ces histoires. Non, j'ai un petit problème au travail, j'ai un petit problème avec la banque. Ma chère, tu vas prendre des crédits. 15 000 euros. Même si c'est 5 000 euros. Le gars récupère cet argent-là. Il va s'acheter une voiture neuve. Et après, tu apprends que fianton, le gars, il est dedans avec sa copine qu'il est en train de mettre maintenant sur Facebook. Combien de gars sont venus ici, les ont blagué les femmes en France ici, là, juste parce qu'ils n'avaient pas de situation. C'est toi qui as pris le crédit. Que vous vous séparez ou pas, c'est toi qui payes le crédit. Un homme doit être un homme. Il doit te montrer que c'est l'homme. Pour garder sa place, il y a des hommes qui me regardent dans cette vidéo-là, pardon. Essayez de garder un peu votre place en France, votre dignité. Parce qu'en France, ici, là, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres pays du monde entier, hein, je ne sais pas aux États-Unis, mais en France, ici, là, les hommes ont trop perdu leur dignité. Quand je regarde, je me dis, mais les hommes en France, ici, ils ont quoi? Quand tu vas en Afrique, les hommes, ils ont leur dignité. Le gars, il t'invite au resto. Il ne t'a pas acheté une robe, il ne t'a pas coiffé, il ne t'a rien fait. Même quand il arrive en boîte, là, il t'achète un jeu et puis il te regarde. C'est ma copine, elle est belle. Hein. En Afrique, les gens sont pauvres. Ils ont gardé cette mentalité-là qui prouve que ce sont des hommes. Quand un homme t'invite et te dit, chérie, prends 5 000, prends 10 000 francs CFA, va te coiffer. Franchement, mes chéris, vous qui avez vécu en Afrique, là, vous connaissez ça. Oui, on m'a bien accouché, là, je suis une femme. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé juste parce que financièrement, ils ne s'entendaient pas. Ils ne vous le diront pas par orgueil. Il y a l'infidélité, il y a la main dure, la main sèche. Chez nous, on dit Maboko Makako, donc la main du singe. Ce sont des gens d'hommes qui sont là. Tu ne vois pas leur argent. Le gars, il a les moyens, mais tu vois sa femme à pied. Le gars, il a les moyens, mais quand tu regardes ses enfants, ils sont mal habillés. Mais tu vois qu'ils vivent dans une belle maison. Des hommes comme ça, là, quand tu veux prendre soin de toi, là, il se plaint. Mais va regarder sa copine dehors. Va voir avec quel genre de fille il sort. Va voir les dépenses qu'il fait là-bas chez la fille. Parce que chez toi, il joue à la maison. Hein? Toi, il se fout ta gueule. Parce que tu es trop gentil. Parce que dès le départ, tu l'avais laissé faire. Tu l'avais laissé faire. Tu avais tellement eu peur de le perdre. Et moi, je suis mariée. Si je pars, je vais divorcer. J'ai pas envie de divorcer, pardon. Je vais seulement supporter. Lui aussi l'a senti. Que tu allais supporter. Il a senti le pouvoir qu'il avait sur toi. C'est cette question de pouvoir. Ne donne jamais le pouvoir à un homme. Même si tu aimes un homme comme une folle, même si tu sais que tu dépends d'un homme financièrement, même si tu dépends de lui sentimentalement, ne lui montre jamais que tu as tellement peur de le perdre. Au contraire, il faut le mettre dans le doute. Tu l'as tellement mis à l'aise que le gars, il n'a plus rien à te prouver. Or qu'un homme doit toujours chercher à te prouver qu'il t'aime. Un homme ne doit pas être sûr à 100% qu'il t'a eu. Hein. Ah non, hein. Même moi qui vous parle, quand mon mari me regarde, il y a des moments où il va se poser des questions. Ma femme là. Mon mari voit très bien quel genre de gars le regarde. Donc lui-même il est lassé, il a peur même que tu faisais. Mais j'avais appris à canaliser sa jalousie. Je lui avais montré qu'écoute, je n'ai pas vécu comme ça pendant des années. Il doit douter. Et pour qu'il doute, tu dois d'abord te respecter et t'aimer toi-même. Tu prends soin de toi parce que l'homme aussi te regarde. Il dit, la fille là, quand je la regarde là, celle-là, quand elle va en route là, les hommes vont tenter, quand ils te regardent comme ça. Et tu ne le dis pas. Mais quand tu te négliges là, et que tu es devenu bizarre comme une vieille là, quand il va en route, même il a honte de toi. Tu as remarqué même qu'il a pas honte. Il t'emmène souvent dans les fêtes genre obligé, familiales, où il est obligé. Mais les vraies fêtes là, il n'a même pas envie de t'emmener. Il a honte. Quand vous marchez là, lui il est devant, toi tu es derrière. Tes signes, il ne faut même pas chercher. Quand tu marches avec un homme là, lui il est devant, toi tu es derrière. Ou toi tu es derrière, lui il est devant. Une fois, deux fois, tout le temps c'est comme ça ma chérie. Le gars il a honte de toi. Un homme, quand il est fier de sa femme là, quand il marche, même s'il a des copines dehors, il tient sa femme, il monte, chérie monte là, ils marchent ensemble. Même la copine vous voit comme ça fait. Le gars là, il m'a blagué que lui et sa femme ils s'entendent pas. Mais ça c'est pas sa femme là. Désoscrassé, oui, il t'a bien eu. Tu as des enfants que tu veux pas d'enfants. Dès que tu viens avec un homme, dès que tu viens avec une femme, cette vidéo s'adresse particulièrement à toi. Mais les personnes qui sont célibataires, ça ne sera pas pareil. Tu fréquentes encore un homme.
Tu vas pas lui dire mon frère, tu gagnes combien? Ah non, elle va pas dire ça. Faut pas aller dire là-bas que non, il y a une youtubeuse, elle s'appelle Flora comme ça, elle a une grosse bouche comme ça, elle a dit que il faut me dire combien tu gagnes, il faut tout mettre sur le tapis avant le mariage. Non, 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 ma chérie, pas avant le mariage. Quand tu vois que ton gars ne parle pas, tu regardes dans la maison, vous êtes là, le gars ne parle pas d'argent, son argent disparaît, son argent dirait dans tous les cas. Tu dis mon amour, chérie, mais on t'a pas encore payé. Ah si, il y a des hommes au début, ils vont accepter par colère. Mais dès qu'il va avancer, dès qu'il a vu que la femme lui est acquise, là, elle est maintenant, je sais pas si c'est vieille ou elle est maintenant moche pour lui là, il donne plus. Il te dit aussi, de toute manière, je ne donne pas. Tu vas me faire quoi? Je ne donne pas. Fais ce que tu veux. Là, il sait qu'il a déjà laissé 4 enfants avec toi là. Il faut boire dans des gros verres comme ça là, pour trouver des réponses, pour parler à ces gars là. On est trop gentil, on se laisse avoir, on se laisse couillonner, on se laisse... Tous les hommes, quand je dis tous les hommes là, même mon mari est dedans. Il faut montrer à un homme que tu as de la valeur. Mon frère, tu vas me donner l'argent. Je suis ta femme. Donc mon frère, tu as travaillé, tu as l'argent dans la poche, tu dois me donner l'argent. Non, c'est pas avec la violence. Il y a des techniques, il y a des styles, il y a des manières de faire. De pouvoir donc chérir l'argent. Il y a une manière de parler, tu le regardes les yeux dans les yeux. Il n'y a pas d'histoire de menace. Non, 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 non. Il n'y a pas de... Non, je te chasse de la maison. Je ne te chasse pas de la maison. Je te laisse, je te demande tranquillement. Mon frère, je suis dans la maison avec toi. Tu dois m'épouser. 2 ans. Ah bon? On attend les 2 ans. Les 2 ans passent. Ah non, non. Ah mais fais ce que tu veux. Fais ce que je veux. Je veux te montrer ce que je veux. Et hors sujet. Mais hors sujet, là, ce sont des sujets futurs. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu es avec ton homme. Il travaille, il a un bon salaire, mais il ne t'épouse pas. Ma chérie, cogite aussi. Le gars, il est dans les doutes. Quand il veut te blaguer, là, il t'amène chez les parents à un mariage traditionnel. Non, il faut qu'il te mette ça. La bague. La bague, là, c'est pas à la maison ou dans la chambre. Hein. La bague, là, c'est pas après avoir fait des mariages coutumiers. Non, la bague, là, c'est les blancs qui ont fabriqué ça. Donc, c'est à la mairie. Les histoires de nos grands-pères là-bas, là, quand on finit de prendre le vin de palme là, il n'y a pas de bague. Donc quand tu as fini avec ta fête là, tu rentres, tu n'as pas de bague. Donc on ne va pas porter des bagues pour des mariages de famille, même si je valorise ce mariage là. Mais pour moi personnellement, Flora, par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à tout ce que moi j'ai vu sur cette terre là, ayant vécu avec des parents qui sont mariés traditionnellement, légalement, moi je ne vais pas accepter de rester avec un homme, de lui faire des enfants. Et je m'embrouille avec des mariages traditionnels. Mais pourquoi tu as sauté le mariage légal? Le mariage légal c'est pas cher. Tu vas à la mairie avec 2 personnes, c'est fini. Attends d'abord, on va faire une grande fête. Grande fête d'où? N'oublie pas que dans ta vie, c'est seulement Dieu qui décide de tout. Ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas de quelqu'un. Confie ta vie à Dieu. Je te fais des gros bisous. Franchement,